Bonjour à tous, voici la correction des exercices 3 et 4 sur le chapitre des quadrilatères. On commence avec l'exercice 3 où vous deviez reproduire en vraie grandeur cette figure, composée d'un losange ABCD et de deux parallélogrammes AEFD et GBCH. Donc je rappelle les propriétés de ces deux quadrilatères particuliers. Pour le losange, les côtés sont de même longueur, donc les quatre côtés de même longueur. Pour le parallélogramme, ce sont les côtés opposés qui sont de même longueur. Donc les instruments nécessaires pour la réalisation de cette figure étaient la règle et le compas. Voici donc ma réalisation. Donc j'ai commencé par construire le segment GF ici qui mesure 9 cm, est en fait composé de ces 4 points alignés avec 3 segments de 3 cm. Ensuite j'ai réalisé la construction du losange ABCD composé de 4 côtés de 4,5 cm. Donc pour cela j'ai utilisé mon compas avec un écartement de 4,5 cm. J'ai reporté cette longueur à partir du point B, au-dessus de BD et en dessous de BD. Puis de même avec le point D, donc à partir du point D, toujours au-dessus et en dessous. Comme vous pouvez le voir, on obtient deux intersections des arcs de cercle qui nous donnent la position du point A et celle du point C. J'ai ensuite tracé les quatre côtés AB, BC, CD et DA. Pour terminer, il ne restait plus qu'à positionner le point E et le point H, donc les derniers sommets des deux parallélogrammes. Donc le point E, il est situé de telle sorte à ce que AE soit le côté opposé à DF, donc il mesure 3 cm, et que EF soit le côté opposé à AD, donc il mesure 4,5 cm. J'ai donc pris mon compas avec un écartement de 3 cm, j'ai piqué en A, j'ai reporté cette longueur. Puis j'ai pris mon compas avec un écartement de 4,5 cm, j'ai piqué en F et j'ai reporté cette longueur. À l'intersection des deux arcs de cercle, on obtient la position du point E. C'est identique pour la position du point H. Le point H est en fait situé à 3 cm du point C et à 4,5 cm du point G. Donc toujours avec le compas, voilà comment positionner le point H. Pour terminer la construction, on trace les derniers côtés et on n'oublie pas le codage d'égalité de longueur. Donc deux codages avec des longueurs de 3 cm et des longueurs de 4,5 cm. On passe à l'exercice 4. Pour cet exercice 4, il s'agissait donc d'identifier visuellement donc, des quadrilatères particuliers. Donc avec une figure assez riche, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de points et donc des quadrilatères déjà construits. Donc on cherchait un rectangle, donc ce rectangle c'est bien sûr BHKD. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien des côtés opposés parallèles de même longueur et on peut identifier les angles droits même si le codage n'est pas mis. Donc on voit bien ici ces quatre angles droits qui nous indiquent qu'on a bien un rectangle. Le losange, je cherche donc une figure avec quatre côtés de même longueur. Il était apparent, il n'était pas très compliqué, c'est BE ici JF qui était le losange de la figure. Deux trapèzes, donc je rappelle que des trapèzes, même s'ils ne sont pas au programme, on en a parlé, donc ce sont des quadrilatères qui ont deux côtés opposés parallèles. Et bien là on peut les voir tracés, donc BCGF, donc et FGLJ, donc en fait avec les côtés FG parallèles à BC et de nouveau FG parallèle à JL. Ensuite, on termine avec la nature de certains quadrilatères, donc EGLI, donc on peut remarquer qu'il nous manque le côté EG à tracer, mais on voit bien apparaître un rectangle. BDIC, donc BDIC, donc si on trace ici donc le fameux côté IC, on peut remarquer qu'il est en fait parallèle au côté DB, donc ce qui nous donne ici un trapèze. On poursuit ensuite avec le quadrilatère FGKJ, donc FGKJ, donc ici on peut remarquer qu'on a donc des côtés opposés qui sont donc de même longueur, donc ce qui nous forme ici en fait un parallélogramme. CDJH, donc CDJH, on se retrouve de nouveau avec une figure qui a deux côtés parallèles, donc CD et JH, ce qui nous forme de nouveau un trapèze. Et on termine donc avec BEJG, donc BEJG, donc on peut remarquer que BE et EJ sont deux côtés consécutifs de même longueur, même chose pour BG et GJ, ce qui forme ce qu'on appelle un cerf-volant. Voilà, j'espère avoir été clair dans la correction de ces exercices. À bientôt.